God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master. Le problème est que tu es en manque de sa puissance. Écoutez-moi très bien. Lorsque sa puissance est là, la vie des gens change. La vie est transformée. L'esclave devient le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque sa puissance est présente, l'esclave devient le Seigneur. Il y a beaucoup des années en arrière, mon petit frère direct est là. Il est aussi un homme de Dieu. Même père, même mère. Acclame le Seigneur encore pour sa vie. Il est aussi un homme de Dieu. À Lomé. Et aussi au Bénin. Il fait les deux pays. Écoutez-moi très bien. Beaucoup des années, on vivait à Lomé. Et le propriétaire de la maison, nous on a l'habitude de l'appeler Ikolo. C'est pas son vrai nom, hein. C'est nous, on l'a donné ce nom-là. Un jour, nous sommes allés à l'église. Un dimanche soir, un dimanche matin, nous sommes allés à l'église. Et de notre retour de l'église, ce monsieur, il a fait des sacrifices. Il a versé le sang. Il a tué poulet. Il a fait des choses devant notre porte. Et il était dans sa chambre. Et il cache pas sa sorcellerie. À chaque moment qu'il passe devant notre porte, il dit ouvertement que vous allez mourir, non? Que c'est moi j'ai dit que vous allez mourir. C'est moi j'ai dit ça. Et les gens viennent vers mon père pour lui dire, va demander pardon à ce monsieur. Mon papa dit, je vais le demander pardon. Pourquoi? Et ce dimanche là, il a fait son truc. On n'était pas là. Et de notre retour, mon papa a vu ce qu'il a fait. Mon papa il s'est mis en colère. Il n'a pas prié. Il a passé dessus. Il a ouvert la porte. Il est rentré. Nous aussi on l'a suivi. Dis à quelqu'un, on l'a suivi. Oh, dis bien, dis on l'a suivi. Oh, tu n'es pas en train de parler. Dis on l'a suivi. J'ai dit bien, mon papa n'a pas prié. Il n'a pas prié. Mon papa, il était un homme de Dieu. Un apôtre. Donc l'appel est dans notre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc mon papa n'a pas prié. Il a traversé puis il est rentré. 3 jours après, le monsieur est tombé malade. Ils l'ont évacué au village. 3 jours après qu'il est allé au village, ils ont demandé, ils ont envoyé des gens. Va demander pardon à ce pasteur. Ils sont venus. Attendez d'abord. Oh, attends d'abord. Va demander pardon à cet homme. Ils sont venus vers mon père. Pardon ce monsieur. Il faut le pardonner. Mon papa dit, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il a fait quoi? Il a fait quoi pour demander pardon? On n'a rien fait. 2 jours après, au village, le monsieur est décédé. Le monsieur est quoi? Décédé. Qu'est-ce que je veux te montrer? Quand tu as le pouvoir, il y a certains sujets tu n'as même pas besoin de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu t'amène dans un règne de pouvoir, il y a certains sujets tu n'as même pas besoin de prier. Ta présence seulement, le diable fuit. Hey! Oh, on dirait que tu n'as rien entendu. Je dis, lorsque toi tu apparais comme ça, parce que tu transportes quelque chose. Parce que tu transportes quelque chose. Parce que tu transportes. Regarde, il y a des gens qui prient pour toutes petites choses. Ils sont venus marcher sur quoi? Le toit de la maison. Et puis tu t'élèves. Seigneur. Et puis les gens
gens-là, ils prient dans la peur. Je dis, ils sont en train de prier dans la peur. Ça, c'est l'absence de pouvoir. Lorsque un lion est couché, même si un lion est en train de dormir, un chien ne peut pas rôder autour de lion. Même si le lion dort. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez-moi très bien. Même si le chien est saoulé, chez nous à Abidjan on dit koutoukou. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça ici. Hein? Tukutu, ok. Même si le chien a bu tukutu et il est saoulé comme il doit reconnaître le lit de lion. Parce que s'il fait erreur, je dis s'il fait erreur, je dis s'il fait erreur, que quelqu'un dit le pouvoir. Dis encore le pouvoir. Lève ta main droite. Je ne sais pas il y a quelqu'un dans la salle ici. Tu as l'habitude d'avoir peur de la sorcellerie. Mais à partir de ce soir, l'histoire change. Oh, je dis l'histoire change. Amen. Oh, ceux qui sont là ne reçoivent pas. Je prophétise à ceux qui sont là. Je dis à partir de ce soir, l'histoire change. Donne-moi ton meilleur amen. Asseyez-vous une minute. Dans le jour de sa puissance, tu quittes ici avec son pouvoir. Oh, ton amen est faible. Amen. Je dis ton amen est faible. Amen. Lorsque le pouvoir est présent, certaines choses doivent s'arrêter. Certaines choses doivent s'arrêter. Je dis, lorsque sa puissance est présente, certaines choses doivent s'arrêter. Les disciples de Jésus-Christ, ils étaient dans la barque. Ils étaient en train de voyager. Et Jésus, lui, il dormait. Et la Bible déclare que le vent s'est élevé. Et parce que le vent s'est élevé, la mer a commencé à être agitée. Parce que la mer était agitée, leur voyage a pris un coup. Ils ne pouvaient plus avancer. Il y a des gens ici ce soir. Ta vie n'avance pas parce que ton entourage est agité contre toi. Il y a des gens ici ce soir, tes finances, tes affaires n'avancent pas parce que ton atmosphère est agitée contre toi. Mais écoute-moi très bien, la Bible dit, les disciples, ils ont tout fait, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait, mais rien n'a changé. L'absence de pouvoir. Dis à quelqu'un, c'est l'absence de pouvoir. Dis encore, dis c'est l'absence de pouvoir. Ils étaient sur le point de rentrer en bas de l'eau. Lorsque une personne est allée vers Jésus-Christ, il lui dit, maître, nous sommes en train de mourir. Et puis toi tu dors. Dans des problèmes, il y a des gens qui dorment. Il y a d'autres qui sont agités. Il y a deux catégories de personnes. Dans des problèmes, il y a d'autres qui dorment. Il y a d'autres qui sont agités. Ils sont dans la panique. Il y a un homme, la Bible appelle son nom Pierre. La Bible dit, Hérode a pris Pierre. Hérode l'a mis en prison. J'ai dit Hérode l'a mis où? Est-ce que tu es là ce soir? Hérode l'a mis où? En prison. Hérode l'a mis où? En prison. Hérode a pris des soldats. Un soldat à sa gauche. Est-ce que tu peux venir? Un soldat à sa droite. Et Pierre savait que le lendemain, il allait mourir. Le lendemain, il allait quoi? Il allait mourir. Et il était dans la nuit. La Bible dit à minuit.
Toi, tu sais que tu es déjà à minuit. Le jour va bientôt arriver. Et quand le jour arrive, c'est ta mort. Si c'était moi, je n'allais pas dormir. Mais la Bible dit, dans cette situation, Pierre était en train de dormir. Mais mon cher, tu as quel problème? On dit tu vas mourir de demain. Lorsqu'il fait jour net, ils vont te décapiter ta tête. Et puis tu dors. Qu'est-ce que tu connais? Tu as quelle assurance qui te donne la tranquillité? Tu as quelle assurance qui te donne la paix dans cette situation? Que quelqu'un dit le pouvoir. Aïe 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 aïe. Que quelqu'un dit le pouvoir. Dis encore, dis le pouvoir. Et Pierre a dormi. Si c'était toi, est-ce que tu vas dormir dans cette condition? Tu vas commencer à confesser les péchés. Seigneur, pardonne-moi les péchés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas même confesser les péchés que tu n'as pas fait. Parce que tu sais que le lendemain tu vas mourir. Mais lui il avait l'assurance. Et puis il dormait tranquillement. Et la Bible dit un ange. Dis à quelqu'un qui est à côté, dis un ange. Dis-lui, dis mon ange arrive. Oh, de toute façon tu parles là, dis mon ange arrive. Aïe 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 aïe, dis mon ange arrive. Dis à quelqu'un, dis mon ange arrive. Pierre dormait. Et l'ange est rentré en prison. L'ange l'a réveillé. Tellement il était emporté par le sommeil. Il ronflait même. L'ange l'a appelé. Il n'a pas entendu. Il fallait que l'ange le gifle pour qu'il se réveille. Imagine le sommeil, le degré de sommeil. L'ange l'a giflé et il s'est réveillé. Pendant qu'on l'attendait pour le tuer, l'ange l'a fait sortir de la prison. Que quelqu'un dit le pouvoir. Dis encore, dis le pouvoir. Lève ta main droite. Peut-être le diable t'a mis en prison. Mais ce soir, je libère ton ange. Ton amène ne me donne pas l'envie de prophétiser. Je libère ton ange. Écoute-moi. Ton ange n'a pas besoin de GPS pour te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ange n'a pas besoin de Gozem. Est-ce que Gozem est ici? Hein? Il y a Gozem ici. Voilà. Ton ange n'a pas besoin de Gozem pour connaître ta maison. Quelle que soit la prison où tu as été enfermé, l'ange rentre dans cette prison.